Allez. Alors ici, on dit sur la carte de France, on donne les températures observées en France le même jour. Alors, quel a été l'écart de température entre la ville la plus chaude et la ville la plus froide? Qu'est-ce qui a trouvé? Quelle est la ville la plus chaude ici, Dorian? C'est une ville à 6 degrés. C'est 6 degrés? Ah oui, ici, là. C'est là? Oui. D'accord. Et quelle est la ville la plus froide? Il y en a plusieurs, c'est moins 4 degrés. C'est moins 4 degrés, c'est vers où d'ailleurs? Je sais plus où c'est. Juste au-dessus de 6. Ah oui, dans les Alpes. D'accord. D'accord. Et quel est alors l'écart de température? Comment on va faire pour le calculer, cet écart de température, Emma? Plus 6 moins 4, Ça parce commence. qu'il y a la plus 6 plus 4, D'accord. il y a la plus 10. Ah, ça revient. Alors, tu fais plus 6 moins 4, je suis d'accord. Elle calcule l'écart comme ça. Ça fait donc plus 6. Alors, on se rappelle, regardez ce qui n'était pas là, soustraire moins 4, ça revient donc à ajouter son opposé plus 4. Et tu arrives à combien là? Plus 10. Donc, quel est l'écart de température entre la ville la plus chaude et la ville la plus froide, Talia? 10. 10 degrés. Donc, l'écart de température, on répondrait, il faudrait faire la phrase. L'écart de température est donc de 10 degrés Celsius. Ah, ce matin, c'est très bizarre. Alors, on continue ici. On fera que cela en développant, après je mettrai que le corriger. Quand on a ce type de calcul, Hugo, qu'est-ce qu'il faut faire là d'abord? C'est pareil, ajouter les nombres positifs et ajouter les nombres négatifs. Oui, mais il n'y a pas qu'ajouter là, justement. Et transformer le calcul. Transformer quel calcul? Donc, le calcul A. Oui, mais je suis là, A, justement. Quel calcul on transforme? Transformer moins 5 en plus 5. C'est-à-dire, c'est pas moins 5 qu'on transforme en plus 5. Qu'est-ce qu'on transforme en fait? On transforme la soustraction en addition. On transforme la soustraction en addition. Tu me dis que tu veux voir? Dis-moi. Égal. Égal à plus 7. Oui. Plus 5. D'accord. Donc, en effet, soustraire un nombre, on ne sait pas faire. Donc, on ajoute son opposé. Continue. Plus moins 11. Oui. Plus 4. Oui. Plus 7. Plus moins 7, non, là-bas? Oui, moins 7. D'accord. Elle lèverait ça tout à l'heure. Allez. Et maintenant, Hugo, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi. Il faut ajouter les nombres entiers et les nombres positifs et les nombres négatifs. D'accord, mais est-ce que quelqu'un a fait une remarque ici? Personne n'a une remarque à faire dans ce calcul-là? Nicolas? Il y a deux nombres qui sont opposés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de nombre opposé? On les barre. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui là? Ah mais c'est pas possible. Hein. Alors, oui, on les barre, en effet, il s'annule. Plus 7 plus moins 7, ça fera donc 0. Et il nous reste à ajouter les deux positifs qui font combien, Talia, si on ajoute les deux positifs qui sont là? Plus 9. Oui. Plus le négatif. Moins 12. Et on trouve Moins 3. moins 2. Moins Moins 2. Moins 2. D'accord. Allez, on va aller un peu plus vite au suivant. Tu me dictes, Antoine, il faut créer, s'il te plaît. Oui. Plus 13 moins 5. Non, non. Non, je Non, mais regarde ici, regarde là. plus 13 plus moins 5 Oui. plus moins 14 Continue, très bien. plus moins 17 Oui. plus 13. Alors, le but ici, Hugo, c'est donc de changer toutes les soustractions en addition de l'opposé. Parce que, quand on n'a que des additions, on sait faire. Est-ce qu'il y a une remarque à faire? Non, on ne peut pas réduire ici, hein, d'accord? On ne peut pas annuler. Il n'y a pas de nombre opposé. Combien tu as trouvé, Hugo? Antoine? Moi, j'ai trouvé dans le nombre positif 43. Oh! Euh, Ah ouais, t'as pris celui-là aussi. Je pense que t'as pris le plus 17. Donc ça fait plus 26. Hein, c'est plus 26. Et les négatifs? 36. Oui, moins 36, très bien. Et allez, tiens, vas-y, c'est bien. Alors on trouve combien en ajoutant plus 26 plus moins 36 comme ça? Moins 10. Moins 10, allez, c'est bien. Alors,
dans des calculs comme ça, il se peut que vous arriviez à vous tromper, à faire du calcul mental. Parfois, quelques erreurs de calcul mental. Mais c'est sur le principe surtout qu'il ne faut pas se tromper. Alors, on regarde ici. Alors, bien sûr, ici, on va transformer. Et on va donc ensuite ajouter tous les positifs et tous les négatifs. Jeanne Garance, ici, le grand C. Comment on écrit alors en dessous? Alors, on écrit moins 2,8 Continue. plus moins 3,7 Continue. plus moins 4,1 Oui. plus moins 2,3 Oui. plus moins 4,5. D'accord. Bon, alors ici, on n'a que des négatifs. Oui. Donc, on va trouver le résultat négatif en ajoutant toutes les distances à zéro. Combien as-tu trouvé, toi, Jeanne Garance? Moins 17,4. D'autres? Emma, tu as trouvé ça? Je vérifie. Emma? Oui. Oui, d'autres? Or? Non? Oui? Je vérifie pas. Vite fait, attendez, ça fait donc 6, 5, 7 et 4, 11, 13, 3, 13, 4, 17, 4, d'accord, c'est bon. Allez, pour le dernier ici, Paul, tu m'as dit qu'ici, qu'est-ce qu'on écrit? Je change de côté. Moins 8,1 Oui, on transforme en effet, continue. plus. Regarde là, hein. Oh, là, regarde ici, tu vois pas de là-bas? Tu vois pas de là? Tu ne vois pas ce qu'il y a écrit là? Comment tu dis? Parce que tu vois pas les deux? Et pourquoi tu vois pas là? Ça, moi je le lis là, tu vois pas les deux six. Bon, on continue. Qu'est-ce qui est par là? Ici, or, tu m'as dit que s'il te plaît ici, plus. Plus moins 3,6 Oui, plus moins 9,7 oui. plus 8,2 plus 2,4. On est d'accord. Donc tu as transformé toutes les soustractions en addition de l'opposé. Est-ce qu'il y a des choses qui s'annulent alors? Tu n'as pas dit le pronom? Non? D'accord. Alors quand tu as ajouté tous les positifs, tu as trouvé combien? Plus 2,6 Et tous les négatifs, je vérifierai. moins 21,4. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Là, ça fait moins 11,7, moins 12,4, c'est bon. Plus moins 21,4. Au final, tu as donc trouvé combien pour le grand dehors? Moins 10,8 Moins 10? 0,8. Alors, vous reprenez la fiche 2. La fiche 2, on va corriger le 2.1. Alors, est-ce que vous les avez là-bas Non? Toi non plus, tu n'as pas la fiche 2? Oh, Léo, tu as la fiche 2 ou pas, l'exercice? La fiche sur les soustractions. D'accord. Allez, on va regarder à l'exercice 2.2 d'abord. Je vais effacer cette partie-là. Alors, ici. Alors, le 2.3, pardon, le 2.3 d'abord. Excuse-moi. Le 2.3 d'abord. Allez, ici. Beaucoup plus compliqué ici. Hein. Attention à bien vérifier. On soustrait ce nombre pour trouver moins 6. Donc, il faut bien penser à ajouter l'opposé hein, de ce nombre-là. Allez, Tania, pour le premier, qu'est-ce que tu as écrit? Plus 15. Plus 15. Alors, moi, je suis d'accord, je ne vais pas tous les faire. Plus 9 moins plus 15, c'est qu'on faisait plus 9, plus moins 15. Et on trouve donc bien moins 6. C'est juste. Dorian. Plus 13 ou moins. Plus 13, on a écrit, hein? Oui, je suis d'accord. Parce que ça fait plus 13, plus 8, on trouve bien plus 21, je suis d'accord. Pour le suivant, Jeanne Garance. Moins 11. Alors, moins 7, moins 11, c'est comme moins 7, plus 11. On retrouve bien plus 4 ici, je suis d'accord. Hugo. Moins 23. En effet, moins 23, moins plus 35, c'est comme moins 23, plus moins 35. On trouve bien moins 58. Nicolas. Plus 9,3 moins plus 4. En
En effet, puisque c'est comme plus 9,3 plus moins 4, je suis d'accord. Jules, le F. Moins 12, 3, moins 18,7. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que si tu fais ça, en fait tu ferais moins plus 18,7. Or on veut obtenir un nombre négatif plus grand, donc il faut faire plus moins 18,7, donc ici ce sera moins plus 18,7. Paul, le G. Plus 1,5, en effet, c'est plus 1,5 plus 3,2, on arrive à plus 4,7. Sarah, moins 20, on va essayer. Alors en effet, on trouve bien moins 20 plus 6,4. Alors bien sûr, le calcul est juste, hein, le calcul de distance à 0. En effet, ça fait bien moins 13,6. Alors on va regarder les soustractions du 2,2. Ici, que vous aviez aussi à faire, pardon, il faut que j'aille passer la partie du tableau qui est là. Alors, sur la fiche au numéro 2.2, ici, alors, il fallait donc transformer, soustraire plus 3,2, en ajoutant moins 3,2, on trouvait plus 3,3. Léo, tu prends ça? On est l'exercice 2.2 ici. Au petit b, soustraire moins 7,4, c'est donc ajouter plus 7,4. Aux erreurs de calcul près, on arrive à plus 14,9. Au petit c, soustraire plus 2,1, c'est ajouter moins 2,1. On ajoute donc ici les distances à 0 et on garde le signe moins. Ici, soustraire moins 8,8, c'est ajouter plus 8,8. On ne change pas le nombre, moins 9,9. Hein. C'est soustraire ce nombre, c'est ajouter celui-là. On arrivera donc à moins 1,1, c'est juste. Quand je fais ça, je peux faire des erreurs de calcul sur ce type de corrigé, comme je vais un peu vite. Alors, au petit e, soustraire plus 13, c'est ajouter moins 13. Les deux nombres sont opposés, on trouve donc 0. Au f, soustraire moins 12, c'est ajouter plus 12. Les deux nombres sont opposés, on trouve 0. Au G, soustraire moins 6,2, c'est ajouter plus 6,2. On va trouver plus 0,5. Au H, soustraire moins 21,6, c'est ajouter son opposé. Surtout, ce qu'il faut que vous arriviez à voir, excusez-moi, je vais enlever le masque. Il faut que vous arriviez à voir, surtout, c'est que soustraire le nombre, c'est ajouter son opposé. On va encore le retrouver souvent là, hein. On va le voir beaucoup. Ça va, tu vois. Et au I, soustraire moins 3,14, pardon, c'est ajouter son opposé, plus 3,14, on trouve un nouveau 0. Et au J, 0, on soustrait moins 9,7, ça revient donc à ajouter plus 9,7, on trouve 9,7 exactement. Eline, est-ce que tu l'avais vu la soustraction? Non? Soustraire. Pas pensé. À partir de lundi prochain, on sera ensemble, hein, c'est-à-dire ceux qui sont à la maison et ceux qui sont en classe, on sera au même niveau lundi prochain, d'accord? Mais pour le moment, on est en décalage puisque sur le cahier de texte, on avait gardé le même ordre, le même emploi du temps qu'habituellement, au début de l'année. Donc je mets les séquences au fur et à mesure. Allez, on regarde le 2,4, pardon, ici. Alors, au numéro 2,4, ici. Même chose, hein, je vais montrer le corrigé parce que c'est la somme de faire de tout décrire. Alors le 2,4, c'est comme l'exercice 2,4, c'est comme le numéro 69, c'est-à-dire qu'alors, il faut transformer toutes les soustractions qu'il y en a en addition de l'opposé. Et quand on n'a que des additions, alors on ajoute. Alors,
Donc c'est ce qu'on disait, hein, transformer chaque expression en somme de nombres relatifs, puis on calcule. Alors, pour le premier, on va transformer... C'est pas le... Ah non, mais c'est le A. Ah non, c'était le E, en fait, pardon, excusez-moi. C'est le E. Donc, on l'avait fait en classe. Donc, soustraire moins 7, c'est ajouter plus 7. Soustraire moins 4, c'est ajouter plus 4. Avec deux soustractions à transformer. Ensuite, on repère tous les nombres positifs. On repère tous les nombres négatifs. En ajoutant les positifs, on trouve plus 24. En ajoutant les négatifs, on trouve moins 12. Repasse-toi l'oreille. Est-ce que vous avez trouvé plus 12? Oui? D'accord. Donc, même remarque, hein, soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. On va en faire d'autres. D'accord? Puis, le calcul F. Alors là, il y a des nombres à virgule, des décimaux. Il y a deux soustractions à transformer en addition. Cette soustraction en addition de l'opposé, cette soustraction en addition de l'opposé. Et là, on repère que moins 2,7 plus 2,7 s'annule. Donc, si on ajoute tous les positifs, il n'y en a qu'un, c'est 10,1. Et si on ajoute tous les négatifs, c'est moins 10,1. Donc, on va trouver 0. Pour le calcul du G, on a deux soustractions à écrire sous forme d'addition de l'opposé, plus 0,6, plus 0,8. Alors, il y a un seul nombre négatif, un seul terme négatif. Si on ajoute... Ah non, il y en avait un autre là-haut, je me suis trompé. Ah oui, je me suis trompé là, non? Ouais, à modifier. À modifier. Donc ici, il y a un nombre négatif, c'est moins 0,5. Donc moins 0,5 plus moins 1,2, on trouvera donc moins 1,7. Si on ajoute tous les positifs, en effet, ici, je ne me suis pas trompé, on trouve plus 2,21. Et au final, alors, on va trouver un nombre positif qui est donc plus 0,4. Donc on trouve plus 0,4. Oui? Excusez-moi. Je le modifie d'ailleurs sur le corrigé du tout. Enfin, OH. Alors, on soustrait. On ne fait que soustraire, donc il faut transformer toutes les opérations. Je vais vérifier de ne pas avoir fait d'erreur. Soustraire, c'est ajouter plus 7,2. C'est ajouter moins 4,2, moins 5,7. C'est ajouter son opposé plus 9,3 et c'est ajouter plus 0,1. Alors, il n'y avait rien qui s'annulait. Alors, on avait ces nombres positifs-là qui ajoutaient donnaient 14,6. Il y a une erreur. 9,1. Non, 16,6, pardon. 16,6. Je vais le marquer. Plus 16,6. Et si on ajoute les négatifs, alors on trouve moins 9,9. Et on arrivera donc à 6,7 plus. Alors, vous n'avez pas besoin là tout de suite du cahier de la fiche 1. Je vous donnerai si les autres l'ont. Vous écrirez sur le cahier d'exercice. Je vais mettre l'exercice au tableau, je vous attends un peu. Donc, sur le cahier d'exercice, on pourra tracer alors, vous ferez l'exercice ainsi, mais vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. On va le faire sur ce modèle-là. Je vous montre. Vous n'avez pas la fiche 1, Eline? Je vais la faire passer. Tu l'as, Léo, la fiche 1? D'accord. Alors, le but, vous regardez ici, c'est de calculer x, le nombre x, plus le nombre y, plus le nombre z. D'accord, je vais te la faire passer.
Donc, ça veut dire que ici, quand x vaut plus 1, y vaut plus 2 et z vaut plus 3, ne reprenez pas l'exemple, c'est pas la peine. Ça veut dire que à la place de x, on écrit plus 1, plus la valeur de y, on écrit plus 2, plus la valeur de z, on écrit plus 3. Vous le voyez ça ou pas? Donc maintenant, eh comme il n'y a que des nombres positifs, on trouve plus 1, plus 2, plus 3, c'est assez facile, on trouve donc plus 6. Moi, je voudrais que vous fassiez la même chose ici, c'est-à-dire que vous réécriviez, vous ne prenez pas celui-là, hein, vous fassiez x plus y plus z, et égal, et vous fassiez avec ces valeurs-là. Puis après, avec les trois autres valeurs. Allez. Allez, Lucas, tu vas pas tout faire? Eh bien, fais-le. T'as dit à tout le monde ou pas? On fait oui? Tu fais sur le même modèle que là. Et on le fait faire là. Vous le faites sur votre cahier d'exercice, sur une page d'exercice. D'accord? Ah, il n'a pas la fiche. Alors, je vais te laisser distribuer après, je fais la taille. Ah, j'en ai qu'une. C'est pas vrai. J'en ai qu'une. Je vais te la faire passer plus tard. D'accord? Allez. Instant. Hugo, tu as fini? Tu as écrit x plus y plus z, tu as tout fait là, pour les trois colonnes, pour tous? Il faut faire les trois colonnes, tu accélères, hein? On est d'accord, donc bon. Formule, je prends deux questions. C'est fini les trois, toi? C'est bon. Et tu... Ah non, tu peux pas passer au tableau. Je vais bloquer ici. Je ne sais pas non plus le faire. Bon, c'est comme ça. Allez. Tu n'avais pas rencontré ça là? Ça déjà là? Comment l'écrire? Ah, tu vois? C'est le début. C'est le début de la façon dont on fait. D'accord. Allez, on va faire d'autres, mais avec des soustractions tout à l'heure. Donc, je vous montre ce qui est attendu ici. Donc, pour le deuxième cas de figure, pour la deuxième colonne, les valeurs de la deuxième colonne, le x vaut plus 1, y, le nombre y est moins 5, et le nombre z vaut donc moins 3. Si on ajoute les deux négatifs, on trouve moins 8. Donc ça revient à calculer plus 1 plus moins 8, on trouve donc moins 7. Pour la troisième colonne,
La valeur de x, c'est moins 2. Plus la valeur de y, plus 3, plus la valeur de z, moins 5. Si on ajoute les négatifs ici, les deux négatifs, on trouve donc moins 7. Et moins 7 plus 3 égale donc à moins 4. Ce calcul-là, on pourrait le faire mentalement. Hein. Est-ce qu'il y en a qui le font mentalement sans passer par la personne? Hein, on peut, hein, quand c'est facile, d'accord, hein, quand on n'a que deux petits calculs à faire. Quand vous avez vraiment plusieurs nombres, ajoutez tous les positifs, ajoutez tous les négatifs. D'accord? Mais quand c'est comme ça, en effet, on peut l'écrire directement, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé le moins 2 ici? Pour ajouter? Oui? D'accord. Donc, en effet, ici, le positif, c'est plus 7. Et pour trouver donc 0 au final, puisque c'est ce qu'on a trouvé là-bas, alors on va faire moins 5 plus moins 2 pour trouver donc les moins 7 qui sont là. Alors, toujours de la même façon, vous gardez le cahier et vous allez faire, je me souviens plus le numéro de l'exercice, c'est sur la fiche 2. Mais même remarque, hein, c'est pas grave, Sarah, si tu n'as pas fini de tout recopier, c'est pas grave, d'accord? Donc, sur la fiche 2, mais nous on va le faire sur le cahier, vous continuez en dessous et vous attaquez l'exercice 2.5 de la fiche. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Hugo, tu arrives à lire là-bas? Mais sinon, tu l'as là, hein, vous regardez sur la fiche, vous avez la fiche 2, d'accord. Et de la même façon, hein, vous regardez ici, vous le présentez de la même façon sur votre cahier d'exercice. C'est-à-dire, ici, on va calculer le nombre x moins le nombre y. C'est-à-dire, le nombre x ici, qui vaut plus 1, moins la valeur de y ici, qui vaut plus 2. Et soustraire plus 2, c'est ajouter donc son opposé moins 2. On arrive à moins 1. Vous ne le faites pas celui-là, hein, vous faites les autres. C'est les trois autres. Oui. Ah oui, il faut être obligé d'écrire. Ah oui, tu vas l'écrire après. Oui. Ah, ça t'aime pas, hein. C'est ça. Oui, Dorian. On montre. Après, Dorian, je sais que tu arrives mentalement sur ma note. Hein, d'accord? Parfois on fera du calcul mental, parfois on fera du calcul posé. Alors, attendez, comme là. Tu les as pas les fiches de cours, les 14, 15, 16, tu les as imprimés? Les nouvelles, oui, tu les as pas forcément. Alors. Tu dois aller au-dessus des imprimés, les fiches de cours. D'accord. Non, c'est là, on copie, on rédige comme ça, là, regarde. Comme ça, Lucas. Mais attention, regarde. Regarde. Tony, plus toi. Tu vois ou pas? Nicolas, pour voir s'ils s'est trompé. Alors ici, donc, on trouvait moins 1. Nicolas, dans la deuxième colonne, tu as trouvé combien pour les valeurs de la deuxième? Ouais, attention, en effet, moins 5, ça fait en effet, on a trouvé plus 6. On doit le faire après, hein, on va vérifier. C'est-à-dire pour la troisième colonne, tu as eu le temps? Oui, vas-y. Ah non. Moins 5. D'accord, c'est bon, c'est bien, c'est moins 5, en effet. On va le voir après, hein. Et enfin, dans la dernière colonne, Antoine, tu as trouvé combien? Plus de. Alors, c'est bien, vous commencez à tenir compte. Vous commencez à tenir compte du signe. Il faut toujours penser maintenant qu'on a le signe. On a le nombre qui est accompagné de son signe. Alors, on va maintenant vérifier comment sont
Ah non, je vais refaire, j'ai pas fait le courrier. Alors ici, on va donc écrire x moins y. Nicolas, qu'est-ce que tu as écrit ici? J'ai écrit plus 1 plus moins 2 égale moins 5. Ah non, c'est plus 1 moins 5. Hein. Plus 1 plus 5 égale Ah oui, mais déjà tu as remplacé par plus 5, d'accord. Parce qu'on faisait plus 1 moins 5. Et plus 1 moins 5, ça revient à faire plus 1 plus 5, et on trouve un effet plus 6. Qui c'est qui avait donné la valeur moins 5 tout à l'heure? C'était Talia. Tu me dis comment on écrit Talia ici, s'il te plaît? x moins y. Oui, on est là, hein? Vas-y. Égale moins 2 plus... Non, d'abord. Ah, oui. Non. Moins. Moins quoi? Moins 3. Ouais, plus 3. On soustrait plus 3. Et comment on va faire ce calcul alors, Talia? Non, mais d'accord, mais comment on va faire ce calcul là, quand on a moins 2, moins plus 3? Moins 2 plus moins 3. D'accord. C'est pour ça, hein, vérifie bien que tu as bien fait ça au départ. Hein. Tu prends le nombre x moins le nombre y. Et on le transforme, tu as trouvé combien en faisant ça? Moins 5. D'accord. Et Antoine, le dernier là-bas, on écrit donc x moins y. Et on écrit comment? Égale moins 5 moins 7. Ouais. Égale moins 5 plus 7. Oui, Égale plus 2. c'est bon, ça marche. Alors, un exercice un peu plus compliqué, mais si vous savez bien faire ces opérations, et si vous avez vu ici, c'est l'exercice 2-6. Alors, moi je vais vous montrer pour la première colonne, ici, et vous faites, regardez, prenez le temps, hein, regardez. On veut calculer x plus y moins z, donc on prend la valeur de x plus la valeur de y moins la valeur de z. On ne sait pas faire cette soustraction, donc on la remplace par l'addition de l'opposé et on finit le calcul. Vous faites la même chose pour la deuxième colonne, on va faire que la deuxième colonne là, tout de suite. Et après on va attaquer une nouvelle partie. Si c'est bon. Je peux pas regarder. Allez Dorian, dépêche-toi. Je fais que celui-là, je fais que le deuxième. Donc on va travailler, nous, je répète, sur la deuxième colonne ici. Sur ces valeurs-là. Donc on commence avec x plus y moins z. Alors Jules, par quoi on le remplace ici, là, le x? Par déjà. Tu vas continuer, Jules. Plus. Moins 5. C'est très bien. Plus, moins 5, continue. Moins 3. D'accord. Et en fait, ici, on a remplacé un calcul littéral, un calcul avec des lettres, par les valeurs de chacun des nombres représentés par les lettres. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, Emma, ici, pour finir le calcul? Plus 1 plus moins 5 plus 3. D'accord. Égale moins Alors, en effet, tu l'as fait mentalement, on a tout à fait c'est facile. Il n'y a que 3 termes, on peut le faire mentalement. Mais si on n'y arrive pas, rien ne nous empêche de dire, si j'ajoute les deux positifs, j'ai plus 4, plus le négatif moins 5, et en effet, on arrivera donc à moins 1. Je vous demandais que ça pour celui-là. Alors, là maintenant, vous devrez être attentif parce qu'on va passer à quelque chose qui parfois peut apparaître un peu difficile, c'est-à-dire que on sait faire les additions de relatifs. Maintenant, on va les écrire plus simplement. Les écrire sans les parenthèses, les nombres. On va toujours faire des additions de relatifs avec exactement la même règle, mais on va le faire sans les parenthèses. Donc, je vais effacer le tableau. Vous gardez toujours votre cahier d'exercice. Vous gardez toujours votre cahier d'exercice
Et ici, vous recopiez, vous pouvez déjà recopier ces 4 expressions, ces 6 expressions, et vous laissez une ligne dessous de façon à ce qu'on puisse compléter. Pour le moment, je ne vous demande pas de calculer. Je ne vous demande pas de calculer. On va voir comment on va simplifier en fait ces écritures. Je vous attends. D'accord. On va écrire en dessous, il y a plus de la place en dessous, hein, d'accord? Cette fois, c'est bon. On va compléter ici en dessous. Vous comprenez, mais c'est beaucoup plus petit. Bon, le téléphone te gêne beaucoup, ça va? Bon. Non, on peut. Alors, écoutez. Alors, la règle va être la suivante. C'est bon, je vous attends. Quand on aura une addition, vous écoutez bien la règle de 2 nombres écrits entre parenthèses, on sait faire l'opération. Au lieu de l'écrire comme ça, il a été décidé que on n'écrivait plus les parenthèses autour des nombres, ni le signe d'addition. Comment on va l'écrire alors? Si on n'écrit plus les parenthèses autour des nombres, ni le signe d'addition. Hugo. Moins 4, moins 10. En effet, moins 4, moins 10. On n'écrit plus les parenthèses ni le signe d'addition. Moi, je voudrais que vous preniez un papier, mais vous donniez la forme simplifiée de chacun des nombres qui sont là. On va voir si vous arrivez ou pas. Les 3 autres. Bien sûr, après on les rapprochera. Hein. Oui. Ah. Alors j'ai fait ça, il y a les noms de famille. Vas-y, vas-y. Allez. 2 secondes. La cantine. Alors, bon, oui, Jules, ce qui manque la cantine. Bon. Vous dites bien fort sur les masques, on entend mal. S'il vous plaît, cantine. Anne-Gabrielle est absente. Fabrema. Non, je vous donne. La cantine. Fleurio. Non. Non. Faucret-Antoine. Oui. Cantine. Forestier Jean-Garance. Non. Gaillard-Léo. Non. Bertrand Talia. Non. Océan Lucas. Non. Avec la Sarah. Non. Tu manges pas la cantine, Sarah? Non. Non. Lardieline. Non. Merle Paul. Non. Robert Nicolas. Non. Rochemont Valdoria. Oui. Taille Hugo. Non. Ok. Il y a Talia qui est de parole. Si, je mange. Tu manges à la cantine? Talia Gaston. Ok. Les feuilles d'études, vous me les ramenez vite, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que je sache si vous restez ou pas d'études. On vous a distribué des feuilles pour savoir si vous restez à l'étude ou pas. Est-ce que tout le monde a eu cette feuille d'études? Non, il y a peut-être Eline et Léo qui l'ont pas écrit. Non, mais Tu l'as eu ou pas? on va pas y aller. Vous l'avez pas eu, parce qu'il n'était pas là la semaine dernière. Oui, mais je comprends. C'est la question que je pose. Est-ce que tout le monde a eu? Non? On finit la cantine au plus vite? Enfin, des parents? Oui. Savoir, donc tu manges la cantine, c'est tout? Non. Non. Tu rentres à midi, là? Oui, mais donc tu fais ensuite de feuilles. Tu peux me la ramener après midi. Je sache dès ce soir si tu restes à la cantine, à l'étude ou pas. Ça, il y a pas? Je ne peux pas démonter ce soir parce que je vais chez moi.
Sinon, demain, plus tard. D'accord? Et Eline, vous l'avez vu, Oui, tu m'as demandé. Tout le monde a eu cette feuille? C'est bon, excusez-moi pour le Allez, dérangement. on repart. Allez, on reprend ici. Donc, d'après la règle que l'on vient de voir au premier cas ici, comment va-t-on alors écrire, Jean Garance, comment va-t-on écrire cette expression de façon plus simple? Alors, elle me dit moins 5 plus 7. Alors, on les rapprochera bien sûr les nombres. Hein. Donc, en effet, on a dit qu'on n'écrivait plus ni le signe d'addition, ni les parenthèses qu'entourent le nombre. Ça veut aussi dire que quand il y a écrit moins 5 plus 7, il faudra faire ce calcul-là. On va s'entraîner à partir de demain là-dessus. Pour le suivant, Eline, dis-moi. Alors, plus 9, moins 5. Alors, je suis tout à fait d'accord. En effet, on n'écrit plus le signe d'addition, ni les parenthèses qui entourent les nombres. Mais il y a une deuxième règle qu'on peut appliquer ici. Quand il y a un plus d'abord, ici, oui, ouais, on ne peut ne pas l'écrire. C'est-à-dire que ce calcul-là, on l'écrira encore plus simplement. 9 moins 5. C'est juste, sauf que le premier plus, la règle, c'est qu'on ne l'écrit plus. Tu peux le noter, moi, si tu ne l'as pas fait. D'accord? Mais c'est bien ce que vous avez fait. Vous avez écrit, vous avez bien respecté la première règle. Il y a une deuxième qui dit, Lucas, pour le suivant. Plus 2, plus 8. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que tu me dis. En effet, si on applique à la première règle de simplification, on n'écrit plus le signe d'addition ni les parenthèses pour les nombres. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas, comment on va l'écrire encore, Lucas? On peut faire 2 plus 8. Ben oui, parce que ce plus-là, on peut ne pas l'écrire. Ça revient à faire 2 plus 8, ce qu'on savait faire avant d'ailleurs. Tania, pour le suivant, comment tu pourrais l'écrire? Dis-moi ce que tu sais faire. Moins 2 plus 15. Ben oui, donc, on fait en effet ce qu'on vient de voir là, moins 2 plus 15. Et ici, comme il y a le signe moins devant, il faut que je le garde ici le moins. Ça va? Ouais. Et pour le dernier, Dorian, quoi tu as dit? Alors en effet, plus 1, moins 6, en appliquant la première règle. Et si on applique la deuxième, alors Dorian? Oui. Alors bien sûr, on écrira 1 moins 6 le plus tôt possible. Nicolas? Alors, regarde, si tu enlèves le plus 8, regarde. Tu lis quoi? Et oui, est-ce que c'est 28? C'est bon, ça va, on peut compter, d'accord? En effet, on peut enlever le premier plus, mais pas le deuxième, sinon on lit 28. D'accord, mais c'est fait. Vous prenez le cahier de cours, alors c'est à la page 15, je crois. Je ne suis pas sûr. Alors c'est le paragraphe 11, vous vérifiez, c'est peut-être à la page 16, je ne me souviens plus. Page 16? Oui, page 16. Allez. Alors, on va simplifier donc les écritures avec les nombres relatifs. Alors, une première étape, je vous la tape. Quand il n'y a que des additions. Quand il n'y a que des additions. Pour le moment, il ne s'agit pas de calculer. Hein. Alors, on va retrouver la règle qu'on vient de voir tout de suite. C'est-à-dire, quand il y a une suite d'additions, qu'il n'y a que des additions de nombres relatifs. Pour simplifier l'écriture, je vous attends. On n'écrit plus les parenthèses autour des nombres relatifs et on supprime le signe d'addition, le signe opératoire d'addition. Ça, c'est la première règle, vous vous rappelez qu'on avait vu. Et il y a une deuxième règle. Quand on a un signe plus devant le nombre positif écrit en début de calcul, alors on peut ne pas l'écrire pour la deuxième règle. Alors ça, vous le surlignez, je ne vous demande pas du tout d'apprendre par cœur, il faut savoir faire. Hein. On va en faire pas mal. Et vous complétez au crayon à papier, vous simplifiez les 4 écritures d'addition de A, B, C et D.
Attends. Allez, Léo. T'as trouvé? Oui. Attends. Alors, montrez-le, passez-les en rouge, hein, on ne le refera pas tout le temps, ça. Montrez bien que ce qu'on n'écrit plus déjà. Avec la première règle, on n'écrit pas les parenthèses ni le signe d'addition. Mais avec la première règle, on n'écrit pas ça. Si vous repérez bien ça, vous voyez tout de suite ce qu'on doit écrire pour simplifier la première écriture. C'est ce qui n'est pas en rouge. Alors, Talia, pour le premier, combien tu trouves? 7 plus 3. Ouais. Dorian pour le deuxième. 4 plus 5. Très bien. Alors, en effet, c'est plus 4 plus 5 avec la première règle. Mais le signe plus qui est là, on ne l'écrit plus. Celui qui est devant le 4. Eileen. Moins 2, moins 6, d'accord. Emma. 8 moins 1. On ne vous demande pas de calculer pour le moment, on n'en est pas là. On fera ça à partir de demain. Calculer. Alors, maintenant, on va avoir une autre situation où l'on aura transformé à simplifier les écritures. C'est quand il y aura des additions et des soustractions avec des nombres toujours entre parenthèses. Alors, on va bien regarder. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va regarder sur l'exemple qui est là. Moins 5, moins plus 2. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour simplifier cette écriture? Est-ce qu'il y en a qui devinent? Lucas, dis-moi. Il faut changer le plus en moins. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut lire? Dis-moi, vas-y. Il faut lire moins 5 plus moins 2. C'est très bien. Moins 5 plus moins 2, c'est-à-dire, on applique la règle, soustraire un nombre relatif, c'est donc ajouter son opposé. Et comment on va finir de simplifier cette écriture? Je passe par en rouge, dis-moi. Moins 5, moins 2. Vous faites les autres, s'il vous plaît, crayon. Et on va s'arrêter là-dessus. Donc, il faut transformer la soustraction en addition. Jeanne, c'est bon? Oui, d'accord. Mais il faut le faire les autres. On va transformer la soustraction en addition. Pendant que vous faites ça, je vous distribue la fiche. Merci. Pour le premier, pour vérifier, Nicolas, tu me dis au petit B, qu'est-ce que tu as écrit, toi, la deuxième ligne? J'ai écrit plus 6, plus moins 7. Et quand tu as simplifié, tu as écrit quoi? J'ai écrit 6, plus moins 6, pardon, moins 7. Moins 7, hein? On a dit, hein, on n'écrit plus les parenthèses, ni le signe plus qui est devant. Éline, au petit C, qu'est-ce que tu as écrit, toi, voir? Moins 3 plus 9. Ah non, attention, hein, regarde. Chaque fois, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Tu vois, on change tout là. Ah ben, plus 9. Tu vois, hein? D'accord, je sais que tu n'avais pas vu ça. Et si on simplifie cette écriture, Éline, c'est quoi? Moins 3 plus 9. Moins 3 plus 9 comme ça? Oui, très bien. Tania, le D. Plus 4 plus 1. Alors, regardez bien Éline, hein. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Tu as vu, hein? On change, ajouter le signe opposé. Et tu trouves combien, Tania? Pardon, pas trop. Comment tu as simplifié alors? 4 plus 1. 4 plus 1, parce que le plus devant, on ne l'écrit pas.
Alors, plus compliqué d'Orient pour le dernier. Enfin, je vais le déplacer ici. Alors, dis-moi. Moins 2 plus moins 1 plus 5 plus moins 3. Plus moins 3, tu vas dire. Oui. D'accord. Alors, si on veut simplifier, on écrit comment? 2 moins 1 plus Moins 2? Oui, moins 2. Ah, moins 2, d'accord. Moins 2 moins 1 plus 5 moins 3. D'accord. Donc, je voudrais que vous regardiez bien, c'est que quand on a cette écriture-là, il faudra penser que c'est que ça, que c'est comme ça. Et qu'on sait en fait ajouter ça, on saura faire ce calcul-là. On va le voir demain. Je vous attends, vous finissez ça. Après, il faut que je mette à l'écran le cahier de texte. Hein. Donc, vous pouvez finir ça. Je peux arrêter l'enregistrement parce que le travail après sera donc